Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, dans la vidéo, on va voir euh, la théorie de la vague d'Elliott, enfin le concept de la vague d'Elliott. Déjà, moi, la première fois que j'ai entendu vague d'Elliott, je me suis dit, wesh, le nom, tu sais, en fait, il est stylé, tu sais, il est complexe. Vague d'Elliott, qu'est-ce qu'il a fait Elliott pour... bref, je me suis dit, c'est un truc de fou. Et honnêtement, le fait de comprendre vague d'Elliott, ça te permet d'avoir encore une fois, d'éclaircir ta vision sur le marché. Et ouais. Et ouais, c'est juste une histoire de vision. Bref, assez parlé. On va expliquer théoriquement qu'est-ce que c'est la vague d'Elliott. Et ensuite, on va aller sur les graphiques. Parce que forcément, c'est c'est pas différent, mais c'est pas forcément ce qu'on voit en théorie. C'est-à-dire que ce que tu vois en théorie, c'est la forme. Ok. Ensuite, après, il y a la pratique. Ça se passe pas toujours comme ça. Mais c'est dans l'idée, dans le schéma de raisonnement, c'est très intéressant à comprendre. Très intéressant à comprendre. Donc en fait, la théorie d'Elliott, elle explique que le marché, il ne monte ni ne descend jamais en ligne droite. Jusque-là, je pense que tu l'as remarqué, et je pense que tout le monde l'a remarqué. Il avance toujours en cycle émotionnel, composé de phases impulsives et phases correctives. Ah oui, parce que le marché, il est rempli d'émotions aussi. Il va y avoir donc en tout 7 vagues, ok? Parce qu'elle est composée de vagues. Il va y avoir 7 vagues. Il va y avoir une première impulsion, enfin, on va dire un premier ensemble d'impulsions qui va former le premier mouvement. Et ce premier mouvement, on va appeler ça le mouvement impulsif. Donc, je le fais. Il va être composé de 5 vagues. Ok? Donc, euh, la première vague, elle est souvent discrète. Les, généralement, c'est là où vont rentrer les institutions. Mais toi, tu le sais pas encore, toi, tu vois. Mais voilà. La deuxième vague, ça va être une vague corrective. Une vague de correction. Euh, ouais, voilà, une espèce de retracement. Il y a beaucoup de personnes qui vont croire à ce moment-là que en fait, là, le prix il est reparti en tendance baissière. Ok. Ce qui est très important, c'est que la deuxième vague, il faut pas qu'elle dépasse la première. Ok. Faut pas qu'elle soit plus basse que celle d'avant. Sinon, la vague de Elliott, elle n'est pas confirmée. Ça, c'est dans la théorie, d'accord? C'est la théorie. La troisième vague, normalement, on dit que c'est la plus puissante. Donc, pareil, théoriquement, c'est la plus puissante. C'est-à-dire que c'est là où il y a le plus grand mouvement. Une forte accélération, je veux dire, il y a beaucoup de FOMO dedans. Et il y a beaucoup de personnes qui essayent de profiter de ce grand mouvement. Enfin, tout le monde veut ce grand mouvement. Là, en gros, euh, si je voulais un peu vous montrer ce que représente la troisième vague, on dirait que c'est cette vague-là. Hein, grande impulsion là. On a une première vague, deuxième vague, troisième vague. Et j'y reviendrai après pour la structure de marché et la vague d'Iliade parce que vous verrez que ça se combine. Et c'est pour ça que je vous fais aussi tracer avec les flèches euh, la structure de marché. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas encore la vision, je vous en veux pas. Et vous allez comprendre que tout s'imbrique, tout est logique. Quatrième vague, vague de correction, voilà, plus faible. Enfin, c'est une correction, quoi. Ok. Euh, Pareil, beaucoup pensent que c'est un retournement. Et enfin, il va y avoir la cinquième vague. C'est, on dit, la dernière poussée émotionnelle. Et donc, c'est là où le prix, généralement, il va faire une prise de liquidité, quelque chose comme ça. Ou bien, il va tout simplement commencer à changer de tendance. À partir de là, évidemment, ce qui se passe, enfin, les mouvements là, que je désigne ici en tendance haussière, il se passe exactement la même chose en tendance baissière. Ok, donc là, on a la première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague. Ok. C'est exactement la même chose. Hop là. Donc ça,
C'est le premier mouvement impulsif. Maintenant, il va y avoir le deuxième mouvement, le mouvement correctif, qui est composé de trois vagues. On va les appeler A, B, C. D'accord? Euh, Là, ici, quand le prix monte, on va appeler vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Et là, ici, pour le mouvement correctif, on va appeler A, B, C. D'accord? Je pourrais l'avoir ici, je crois que j'ai le truc de vague d'Elliott. Vague d'Elliott, 1, 2, 3, 4, 5. Et vague d'Elliott, A, B, C. Ok? A, B, C. Et ici, 1, 2, 3, 4, enfin 4, 5. Donc on va enlever les autres. Comme ça, je le fais bien. Là, on fait bien, bien, bien. Ok? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ensuite, un mouvement correctif qui est composé de trois étapes. Pareil. Donc la première correction, selon la théorie, c'est une correction brutale. C'est une correction brutale. C'est une correction brutale. La deuxième correction, c'est un rebond piégeur. Ok? Et puis ensuite, c'est la cinquième, là, c'est la vague finale, souvent agressif, qui, euh, qui purifie toutes les liquidités, apparemment. Mais voilà, là encore, c'est la théorie. J'ai trop fait de théorie là, maintenant, faut faire de la pratique. D'accord? Bon, je le laisse, comme ça vous pouvez screen ou vous faites ce que vous voulez, d'ailleurs. Et ça, c'était pour la partie théorie. Maintenant, pour la partie pratique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, vous, quand vous comprenez ce genre de vague, ok? Vous comprenez un peu la vague d'Elliott, bah, vous posez cette question et vous vous dites, est-ce que quand le prix il est rendu par exemple ici, est-ce que c'est le moment d'acheter? Non, pas forcément. Ce mouvement, quand le prix il arrive là, on va dire l'opportunité et un trade qui a le plus d'opportunités de passer, ce serait plus une correction. Ou alors attendre que le prix finisse sa correction pour reprendre cette direction de base. Et oui, parce qu'une fois que le prix une fois que la vague d'Elliott est finie, a baissé, ce qui est censé se passer, c'est qu'en fait, une deuxième vague, euh, du coup, euh, une deuxième vague impulsive est censée renaître. Donc ici, nous allons avoir, oh ouais, mais, hop là, nous allons avoir la fameuse 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après, donc je vais pas tous les tracer, sinon on va y passer la journée. Et le fameux A, B, C. Des fois, ça va se passer comme ça, hein. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on commence à remarquer? Ah, on commence à remarquer quand même que ça ressemble vraiment à nos graphiques, hein. Ah ouais, hein. Ah, ici, là, quelque chose comme ça, hein. Ah, c'est waouh! Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la vague d'Elliott, donc, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais la vague d'Elliott, ça va on va dire, s'additionner, se, j'ai pas le mot, se fusionner, exactement, c'est une fusion, avec aussi la fractalité du marché, dans le sens où la vague d'Elliott, c'est une fractalité du marché. Je vous explique. Ce qui se passe en fait là, on va aller en 5 minutes. Ce qui se passe, c'est que, ce qui se passe, c'est que ici, donc, on a un mouvement, deux mouvements, trois mouvements, quatre mouvements, cinq mouvements, puis deux mouvements correctifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque mouvement là, que vous voyez ici, donc le mouvement 1, le mouvement 2, il y a exactement la même chose dedans. Donc tout ce que j'ai tracé ici, en fait, tout ce que j'ai tracé là,
Ça se retrouve où? Ça se retrouve ici. Je vais le tracer comme ça, vous allez voir. Alors, je vais pas mettre les chiffres parce que ça va être chiant. Mais ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le même mouvement, donc là, imaginons, ça, c'est un mouvement en 5 minutes. Eh bien, les mouvements 1 minute, ils vont fonctionner comme ça. Un, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, un, 2, 3, mouvement correctif. Et ensuite, on va avoir un, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va voir un, 2, 3. Et ensuite, on va avoir... Vous voyez ou pas? Et quand vous comprenez ça, ben, vous pouvez vous poser la question, ok, je suis dans quelle vague? Est-ce que je suis plus au moment où le prix il est au niveau de la troisième, quatrième vague, ou est-ce que je suis plus au moment où le prix est au niveau de la première, deuxième vague? Forcément, si tu veux prendre un achat, le mieux c'est d'être au niveau de la première, deuxième vague. Le mieux, le must du must, ce serait de prendre la deuxième vague et de sortir à la troisième vague ou à la cinquième vague, ok? Mais ça, pareil, c'est la théorie. Mais dans l'idée, dans la vision de voir la chose, il faut que tu aies la compréhension de te dire, ok, lorsque je prends mon trade, je suis à quel niveau? Et là, on va passer directement à la pratique. Voilà. On va prendre un cas pratique. Donc, je veux juste faire quelque chose de secondes. 114, c'est ça? Oui, c'est un contrat. Quoique. Oui, ouais, ouais. Alors, juste 2 secondes. Hop. Je remets bien ma tendance. Hop là. Nickel. Hop. Donc ici, on va prendre un cas à la baisse, d'accord? Je pourrais prendre un cas à la hausse, mais on va prendre un cas à la baisse. On va aller en 15 minutes. Nous allons aller en 15 minutes. Ok. On va commencer comme ça, ouais. Et donc toi, regarde du coup ici. Lorsque tu donc trade, imaginons que tu voulais prendre cette vente là. Ok? Bah t'es d'accord avec moi que le fait de prendre cette vague, enfin le fait de prendre cette vente ici, t'es pas bien. T'es pas au bon endroit. Mais pourquoi? Parce que ici ton mouvement il est fini. Et là on la voit la vague d'Elliott ici. Donc comme je dis, c'est pas comme dans la théorie. Ok? Là la vague d'Elliott, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On pourrait imaginer que ça c'est la première vague. Ça, c'est la seconde vague. Et ça, c'est la troisième vague. Ah ouais, mais la troisième vague, elle est plus grande que la deuxième vague. Oui, mais on s'en fout. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans la troisième vague, c'est pas là où il faut que tu prennes ton prix. Pas que tu prennes ton trade. Ok? C'est composé de un, 2, 3. Le prix, il arrive sur un order block ici. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Il va y avoir un mouvement, deux mouvements, trois mouvements de correction. Puis ensuite, si le prix il a envie de continuer sa tendance baissière, parce que là il est bien parti, il va faire un, 2, ah j'ai pas la place, et 3. Il va continuer à baisser comme ça. Toujours par vague. Toujours par vague. Et donc, toi, le must du must, ça aurait été de prendre, on va dire, ah, pardon, ton trade ici. Maintenant, si tu n'as pas pris ton trade, et ben l'objectif, c'est d'essayer de prendre ton trade donc dans la vague 4, à la fin de la vague 4. Mais dans la vague 5, ça sert à rien de prendre ton trade dans la vague 5. Et si je décide d'aller en 1 minute,
pour vous montrer la fractalité et aussi la force. Alors, peut-être qu'en mute, je vais pas la voir. Ok. En mute, je verrai pas. Ouais, en 5 minutes. Ouais, en 5 minutes, je le vois. Et donc, en 5 minutes, qu'est-ce que je vois? Je remarque aussi que le prix, voilà, il fonctionne par différentes vagues. Donc là, ici, imaginons que ça, c'est la première vague. Oh, mais ici, il fait ça, 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 ça. Oui, mais globalement, ça a été un premier mouvement. Ok? Ça a été un deuxième mouvement. Ok? Ou alors, on va prendre tout ça. Parce que sinon, ça fait vraiment petit. Donc, ça à vous aussi de. Voilà. Vous dites, bon, ce premier mouvement, il est petit. On va dire que ça va être ça, ce deuxième mouvement. Donc, ce deuxième mouvement. Et ensuite, ce troisième mouvement. Et ensuite, on a eu quoi? On a eu un 2 3 correctives. Ah ouais, mais là, le deuxième, il est super long et c'est pas grave. C'est moche des fois. Mais dans la vision, il faut que tu comprennes que ici, une fois que t'es rendu à la cinquième vague, tu vas avoir un mouvement correctif. Ok? Là, t'as fini, là. C'est fini. Ça sert à rien de prendre des ventes ici. Attends que le prix retrace. Attends la troisième vague corrective, donc le point C, pour ensuite continuer à reprendre des ventes, si tu veux. D'accord? Donc, dans une vague, il s'est passé exactement la même chose. Dans une vague, j'ai eu la même chose. J'ai eu la vague d'Eliott aussi dans cette vague-là. Ok? Ici, dans la vague corrective, enfin dans cette vague ici, pareil, même chose. Ici, j'ai eu quoi? Hop, une première impulsion, deuxième impulsion. Là, je la compte pas, ça, tu vois. Je prends tout. Troisième impulsion. Tu vois? J'ai ma vague d'Eliott. Euh, ici, là, je prends des cas qui sont à l'heure actuelle. Là, le marché est ouvert, hein, là, ici, je la compte pas, ok? Première impulsion, deuxième impulsion. Là, la deuxième vague, elle est plus courte, tu vois? Ouais, mais dans la théorie, elle est plus longue. Ouais, mais c'est dans la théorie. Et là, j'ai ma troisième vague, ok? Bon, on va prendre quelque chose d'autre. Un cas concret. Un cas que vous connaissez tous. Par exemple, BTC. BTC, BTC. BTC, il a très bien effectué ces vagues d'Elliott ici. Vous voyez? Parce qu'ici, on a eu la première, la deuxième et la troisième. Et là, on a quoi? On a un mouvement correctif, un deuxième mouvement correctif. Est-ce qu'il est normal que le prix ici, il arrête de descendre? Ouais, c'est normal. Peut-être qu'il peut continuer à descendre un tout petit peu. Mais logiquement, là, on est censé voir quelque chose comme ça. Voilà, tout doucement, le prix commence à se retourner. Parce que logiquement, le prix il est censé remonter après. Ici, on avait eu la même chose, mais bon, même si les vagues étaient un peu. Là, c'était pas forcément bien, mais. Alors, cette neige, je sais pas d'où elle sort. C'est pour ça aussi, c'est important de prendre des bons graphiques. Non, ben non. Index. Non, ça, c'est celui que j'ai. Une base. Voilà. Donc là, ici, on peut revoir la même chose. Première vague. Deuxième vague, ici. Troisième vague. Et après, le prix, il fait quoi? La troisième vague. Ensuite, le prix, il remonte un peu. Un 2 enfin, un 2 3 corrective. Oui, mais ça se passe pas forcément exactement comme sur la théorie. Mais dans l'idée, c'est ce qu'il faut comprendre. De toute façon, vous avez l'exemple sur le module Notion, normalement.
Vous pouvez vous aider de ce, vous pouvez vous aider de ce type-là. Donc, le modèle notion, c'est quoi? Le modèle notion, c'est celui-là. Hop, tac. Voilà. Avec la vague 1, la vague 2, enfin la vague 2 ici, la vague 3, la vague 4 et la vague 5. Puis ensuite, les mouvements de correction A, B, C. D'accord? Vous pouvez vous aider de ça. Vous pouvez vous aider de ça. Mais voilà, et concrètement, donc dans la vague d'Elliott, il faut toujours que tu te poses la question, ben voilà, un mouvement comme celui-là, où je suis? Est-ce que je suis dans la première vague? Est-ce que je suis dans la deuxième vague? Est-ce que je suis dans la troisième vague? Est-ce que je suis dans le mouvement correctif? Est-ce que je suis dans la fin du mouvement correctif? Et en fonction de ça, toi, quand tu vas prendre tes trades, ben, tu le sais, ok? Là, ici, je sais que je suis en fin de mouvement, ok? Donc, même si mon H4 il est baissier, mon mouvement H4 il est baissier, si le prix, boum, il commence à remonter, en plus, il y a beaucoup de déséquilibre ici, c'est normal, je le sais, je comprends. Pareil, la vague d'Elliott, tu peux l'utiliser en une minute, mais enfin, ça sert pas à grand chose. C'est comme les tendances, tu vois. Arrête-toi en une heure. Si tu vois une vague d'Elliott en une heure, arrête-toi en une heure. N'essaie pas d'aller en une minute. Elle fonctionne aussi, mais en fait, tu vas te perdre. Parce que plus l'unité de temps est petite, moins c'est précis. En grande unité de temps, tu as le temps de voir les différentes étapes, les différentes vagues. En une minute, t'as pas le temps, ça change trop rapidement. Donc là, imaginons, regarde, rien que pour cette tendance baissière. Après, ouais, c'est vrai que le prix, il est parti, mais là, on l'a eu. Ok? On l'a eu. Un, 2, 3. Et vous voyez que ça ressemble pas du tout à la théorie. Mais dans l'idée, c'est que ici, ça sert plus à rien de vendre. Et ici, si tu vends, dis-toi que ton trade, enfin, c'est vraiment la fin, quoi. T'as eu un bon moment, c'est vrai, mais genre sécurise, parce que là, t'es à la fin, t'es à la troisième vague. Tu sais, t'as eu la première, deuxième, troisième. Ici, là, t'es bien. Et puis là, si t'arrives à l'attraper là, bah là, c'est encore mieux. Mais si tu lis ça avec d'autres concepts, order block, Fibonacci, structure de marché, au bout d'un moment, au bout d'un moment, euh, en fait, tu vas développer ta vision, tu vois. Donc, voilà, voilà. Euh, J'essaie de trouver un autre. Un, 2, 3. Tu vois. Un, 2, 3. C'est pas du tout comme la théorie, hein. Mais il faut que tu comprennes que ici, ça sert à rien d'acheter. Ok? Puis c'est la même chose pour un achat, hein. Un, 2, 3. Ok, ici, arrête. Arrête d'acheter. Parce que ça va corriger. Puis en plus, ici, tu es en premium. Enfin, en fait, c'est un ensemble de tout. Ok? C'est un ensemble de tout. Et je vous le dis, je ne suis pas forcément un expert de la vague d'Elliott. Vous verrez des vidéos où, voilà, avec Fibonacci, tu peux repérer les mouvements, comment dire, les moments où le prix va potentiellement se retourner en fonction de la vague. Donc, c'est-à-dire, en fait, toi, tu fais ça comme ça, puis après, tu traces un Fibonacci pour essayer de repérer où le prix va réagir là, où il va s'arrêter là, où il va s'arrêter là, où il va s'arrêter là. Mais on s'en fout. On s'en fout parce que nous, on trade une vision. Que le prix s'arrête là, tu t'en fiches, dans tous les cas, tu dois aller en petite unité de temps pour attendre des confirmations. Tu vois? Mais comprendre que, ok, ici, c'est la troisième vague et que le prix va s'arrêter, qu'en plus, ici, je suis en premium, rien que ça, déjà, ça te suffit, tu vois. Ok? Et donc, je ne suis pas un expert et je n'utilise pas forcément vague d'Elliott tout le temps, mais au niveau de ma compréhension, ça me permet d'avoir une confirmation en plus. Ok. En plus, là, je suis en vaccin. C'est un peu comme les sessions trading. Ok? Bon, voilà, je vous laisse sur ça.